revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ces colonnes antiques sous un ciel d'azur et 3000 ans de civilisation qui attendent de rencontrer la barbarie. Le Monde, la cité assyrienne de Palmyre aux mains de l'État islamique. Le Figaro, maître de Palmyre, Daesh défie Damas et l'Occident. Libération, État islamique, Palmyre, le trésor de guerre. Pendant ce temps, l'opinion nous raconte comment le président se mue en candidat. Pour François Hollande, c'est déjà Noël avec ce dessin de CAQ représentant François Hollande devant un morceau de pain, dans ses mains les évangiles ouverts au chapitre de la multiplication des pains et sur son visage l'air un peu embarrassé de celui qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Islamisme, c'est un des mots du jour ce matin dans la presse. Oui, c'est la une de Marianne ce matin. Alliés objectifs, compagnons de route, idiots utiles, les complices de l'islamisme. Un dossier énorme qui pointe méthodiquement tous les discours qui, depuis le 7 janvier, ont fait le jeu des intégristes. Entre les complices par conviction idéologique, adeptes de la repentance ou islamo-gauchistes, les complices par intérêt, ces élus qui espèrent récupérer le vote des banlieues, les complices par peur, peur des intégristes eux-mêmes ou peur de se voir catalogués comme islamophobes, stigmates suprême. Et puis les complices par aveuglement, qui ne voient pas ou font semblant de ne pas voir. Éric Conan les énumère tous, citant les phrases les plus hallucinantes. Ces professeurs du site du Parti des indigènes de la République décrivant, sans les atténuer, le moins du monde, les incidents survenus pendant la minute de silence, expliquant que tous leurs élèves, sans distinction, étaient indignés. Soyons clairs, écrit l'un de ces professeurs, ces élèves sont des résistants qui défendent leur dignité de non-blancs musulmans dans cette République qui leur intime un modèle d'intégration comme une injonction de reniement de leur identité et de leurs valeurs. Comme pour lui donner raison, le journal Libération publie sur une pleine page une tribune pour un antiracisme politique, signée par un collectif de sociologues, universitaires, journalistes qui nous expliquent que de l'empire colonial à la France post-coloniale, de l'esclavage à la négrophobie, des Français musulmans d'Algérie hier aux musulmans de France aujourd'hui, et de l'internement des nomades entre 1940 et 1946 au bidonville Rome, nous sommes les héritiers d'une histoire. Mêlant dans un grand tout l'islamophobie, la romophobie, oui ça c'est nouveau, la négrophobie, cette tribune relance ce que l'essayiste Philippe Muret appelait la cagophobe. Alors on se demande ce que les signataires de cette tribune penseront de l'enquête de Marianne sur cet imam de la mosquée du Mirail à Toulouse. Le journal a été alerté par des citoyens inquiets de savoir que Mohamed Merah avait fréquenté cette mosquée où sévit un imam donc dont les élus locaux ne semblent pas se préoccuper, un imam qui explique à ses fidèles que couper la main des voleurs est une loi sage et juste, que le voile des femmes doit ne montrer qu'un œil pour pouvoir marcher, que fêter Noël, c'est imiter un peuple impie et donc en faire partie. Pour l'instant, la préfecture et la mairie assurent n'avoir pas eu connaissance des précédentes alertes citoyennes, sourds et aveugles. Quand les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, c'est notre pays aujourd'hui, Natacha. Exactement. Le Parisien, Le Monde, Les Échos reviennent sur un rapport de l'OCDE qui nous raconte comment les inégalités se sont creusées depuis la crise de 2007. Mais surtout, il démontre que la France est le 3e État où ces inégalités ont le plus progressé. Si l'amortisseur social est toujours là, écrit Philippine Robert dans Le Parisien, il n'est pas suffisant. Et ce sont les familles monoparentales, donc les femmes, qui payent le prix le plus fort. Les signataires de la tribune de Libé sur l'antiracisme mettent sur le même plan discrimination et inégalité sociale pour justifier la radicalisation. Ces inégalités pourtant ne justifient rien, mais elles détruisent uniformément les couches de la société et signent la mort du pacte républicain. Vous nous emmenez au Pérou à présent. Oui, ça c'est dans Libération également qu'on trouve un reportage sur cette région perdue du Pérou, la réserve territoriale Cugapacori. Sur la photo, une femme au sein nu, très belle, le cou cerclé de colliers, porte ses 2 bébés et derrière elle, un enfant en pagne, la peau cuivrée, les yeux légèrement bridés des Amérindiens. Ils appartiennent à l'une des dernières tribus ayant choisi l'isolement volontaire pour échapper à la civilisation, c'est-à-dire en fait à notre civilisation. Mais elle est en train de les rattraper, car sous le sol de leur réserve se trouve un immense gisement de gaz. Et pour ce trésor, le gouvernement péruvien et la compagnie argentine Plus Pétrole ne sont pas disposés à s'embarrasser de la Convention internationale sur le droit des peuples indigènes. Le temps leur est compté. On pourrait peut-être finir avec quelque chose de plus souriant, non ? Oh oui, on va s'amuser un petit peu. Il y a tout de même des articles réjouissants dans la presse ce matin. Alors pour la palme du titre, c'est évidemment Libération qui l'emporte avec un article sur le bras de fer juridique autour du nouveau nom de l'UMP. La jurisprudence crème de gruyère contre les républicains. Oui, parce qu'en fait, une marque industrielle s'est vue interdire cette dénomination, crème de gruyère, au motif qu'elle était insuffisamment distinctive. Ça guette Nicolas Sarkozy. Mais le prix du
costard, eh bien lui, il est dans le monde. Un costard qui pourrait remplacer la célèbre parka rouge dont Laurent Wauquiez a voulu faire son signe distinctif. Alors on hésite pour les morceaux choisis. La trahison du père spirituel Jacques Barrault, le coach vocal à 15 000 €, son expérience émouvante auprès de sœur Emmanuelle dont aucun de ses proches ne se souvient, ou cette façon d'abîmer la syntaxe pour faire peuple de la part de l'énarque, major de l'agrégation d'histoire, ça fait bizarre. Et puis le coup de pied de l'âne quand même. Les journalistes terminent par cette petite note sibylline sur la façon dont Laurent Wauquiez, ambitieux ex-porte-parole de Nicolas Sarkozy, suggérait discrètement aux journalistes de mettre leur nez dans les affaires du Qatar. Oui, quand un article de journal se met à ressembler à une nouvelle de Maupassant, c'est à la fois délectable et consternant. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.